Il le scella soigneusement et se rendit chez Niam. Là, il fit semblant d'être triste et affamé. « Niamé, dit-il, je suis si pauvre et ignorant. Pourrais-tu me donner un peu de ta sagesse ?» Niamé, touché par la détresse d'Anansi, accepta. Il versa la sagesse du ciel dans le pot d'argile et le remit à Anansi. « Prends-en bien soin, dit-il. » Anansi était ravi. Il descendit de la montagne en sautillant, tenant le pot précieusement. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de regarder à l'intérieur. La sagesse du ciel était là, brillante et éclatante. Anansi ne pouvait pas résister. Il ouvrit le pot et plongea sa tête à l'intérieur. Mais au lieu de la sagesse, il y trouva des milliers de fils de toile d'araignée. Ils s'enroulèrent autour de sa tête et de son corps, l'empêchant de bouger. Anansi était pris au piège. Niamé apparut devant lui, souriant. « Anansi, dit-il, la vraie sagesse ne se trouve pas dans un pot. Elle est dans le monde qui t'entoure, dans les leçons que tu apprends chaque jour. Tu as voulu la voler, mais tu as seulement trouvé des toiles d'araignée. » Anansi comprit la leçon. Il demanda pardon à Niamé et promit de ne plus jamais être aussi avide. Niamé le libéra et Anansi redescendit de la montagne, un peu plus sage qu'avant. Depuis ce jour, Anansi raconte cette histoire aux enfants du village. Il leur apprend que la vraie sagesse ne se trouve pas dans les trésors cachés, mais dans les expériences de la vie. Et il continue de jouer des tours, car c'est dans sa nature d'être malicieux.